Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 4 mars, c'est le retour des routes à 90 km/h dans le Bas-Rhin. Un choix du département malgré l'avis défavorable de la commission de la sécurité routière. Quand des lycéens se lancent dans l'entrepreneuriat, cela donne Libera, une micro-entreprise qui veut sensibiliser aux violences faites aux femmes. Et puis, des jeunes handicapés visuels ont relevé le défi de lire en public un texte en braille. Ce concours de lecture est l'un des temps forts du festival Entendez voir, le rendez-vous du film et du livre accessible à tous. Mais pour commencer, de nouveaux cas de coronavirus ont été identifiés dans le Haut-Rhin. Suite au rassemblement religieux organisé à Burzwiller, le personnel administratif d'une entreprise de Guebwiller a été prié de rester à la maison aujourd'hui en raison d'une suspicion de contamination chez un agent de sécurité ayant participé au rassemblement. Pour rappel, 21 personnes ont été identifiées pour le moment en Alsace. Aujourd'hui, certaines écoles sont restées portes closes. À Bernwiller, alors qu'un médecin de 33 ans a été testé positif, l'école de la commune restera fermée jusqu'à vendredi inclus. D'autres événements ont été annulés ou reportés. Le salon Egast consacré à la gastronomie est reporté en juin prochain et le concert de Matt Pokora, qui devait se dérouler au Zénith samedi soir, a été annulé. Et puis le Parlement européen de Strasbourg ferme ses portes aux visiteurs pendant au moins 3 semaines. Dans l'actualité également, l'aéroport de Strasbourg-Ensheim a été évacué ce matin après une alerte à la bombe. La direction a reçu un email évoquant la présence d'une bombe dans ses locaux en fin de matinée. 350 personnes ont dû quitter l'aérogare et 2 vols ont été détournés vers d'autres aéroports. Alerte à la bombe également au lycée Le Corbusier d'Ilkirch-Grafenstaden, mais en fin de matinée, tous les doutes ont été levés. Vous l'aurez peut-être remarqué depuis ce matin, certaines routes du Bas-Rhin sont revenues à 90 km/h. En tout, ce sont 54 km de route sur 6 secteurs qui vont repasser à l'ancienne limitation. Cette mesure a été permise grâce à la loi d'orientation des mobilités qui autorise les collectivités à opter pour l'une ou l'autre des vitesses maximales. Un premier panneau a été changé cet après-midi sur la RD 1420 par le président du conseil départemental. Un geste symbolique pour Frédéric Biry qui a fait le choix de passer outre l'avis défavorable de la commission départementale de la sécurité routière. On l'écoute. Il y a eu plus d'accidents pendant la période à 80 km/h que la période à 90 km/h que nous avons identifiée sur l'année précédente. Donc on voit bien que, contrairement à ce qui nous a été dit, ce n'est pas une recette miracle pour réduire l'accidentologie. Et donc, en tenant compte de ces éléments-là, nous avons décidé de passer des routes départementales qui étaient en catégorie route express, de les repasser à 90 km/h. Ce sont des routes où les cyclistes sont interdits, où les piétons sont interdits, donc ce sont des routes qui sont sûres. Et puis toutes ces routes-là ont été aménagées avec des ronds-points, avec des carrefours adaptés à cette vitesse. Donc ils sont sécurisés. Ces routes que nous allons repasser à 90 sont des routes qui sont sûres et qui sont calibrées pour cela. C'est la dernière ligne droite avant les municipales. Pour vous aider à faire votre choix, avant le 15 mars prochain, nous vous présentons les différents candidats. Aujourd'hui, direction Mulhouse pour rencontrer Julien Vostine à la tête d'une liste lutte ouvrière. Un reportage de Marine Zis. Julien Vostine, 41 ans, ouvrier et représentant syndical au sein de l'usine PSA de Mulhouse. Il est numéro 1 de la liste lutte ouvrière. Voici son projet pour Mulhouse. Notre projet, c'est être un point d'appui pour les travailleurs dans la ville. Ça veut dire les soutenir dans leur mobilisation, dans leur grève, dans leur lutte, quand il s'agira de défendre les emplois, quand il s'agira de se battre contre, par exemple, des expulsions locatives ou par rapport à tout ce qui dégrade nos conditions d'existence dans la ville. Donc à Mulhouse, des élus de lutte ouvrière seraient un point d'appui pour les classes populaires dans les quartiers par rapport à toute cette dégradation des services qui sont utiles à la population, par rapport à la situation de l'hôpital, par rapport à la situation des transports. Il faudrait dénoncer tout ce qui va à l'encontre des intérêts des classes populaires aujourd'hui dans cette société et à Mulhouse en particulier. Julien Vostine milite toute l'année, notamment sur son lieu de travail. Il souhaite profiter de ces élections pour faire entendre le camp des travailleurs. Je ne crois pas qu'on puisse imaginer qu'à Mulhouse, ça puisse être une oasis de prospérité, alors que partout, la situation se dégrade. À Mulhouse comme ailleurs, le chômage augmente, la pauvreté augmente aussi, avec un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Oui, en fait, il faudrait remettre en cause tout le fonctionnement de cette société, où on le voit de plus en plus, il y a une minorité qui s'enrichit de façon éhontée, pendant que la majorité, elle galère de plus en plus dans ses conditions d'existence. C'est la 3e fois que Julien Vostine se présente aux élections municipales de Mulhouse. Sa liste est composée de travailleurs, de retraités, mais aussi de chômeurs.
Promouvoir les valeurs entrepreneuriales auprès des jeunes, ce n'est pas si simple. Et pourtant, certains lycéens se laissent prendre au jeu. Créée par le rectorat et ses partenaires au début des années 2000, l'association Entreprendre pour apprendre accompagne les enseignants et les élèves de terminale au développement d'une mini-entreprise. Fanny Kunz a rencontré des lycéens à la tête de Libera, une firme qui lutte contre le féminicide au lycée Sainte-Philomène de Haguenau. Vous vérifiez en fonction des tote bags combien il nous en reste pour les stocks, pour voir s'il n'y a pas de l'argent perdu. Et il faut absolument qu'on voit pour les supermarchés. PDG, commercial, directeur des finances, équipe marketing, tout laisse à croire que nous sommes au sein d'une entreprise et pourtant, ces jeunes sont aussi lycéens. À l'institution Sainte-Philomène de Haguenau, une vingtaine d'élèves de terminale issus de la filière STMG, Sciences et Technologies du Management et de la Gestion, ont pour mission de créer une micro-entreprise. C'est ainsi que Libera est née, avec des valeurs en prime. La jeune entreprise s'engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On vend des tote bags, donc des sacs en tissu, et on va reverser une part de notre bénéfice à une association qui lutte contre le féminicide. C'est vraiment une cause très actuelle, malheureusement, dans notre société, et ça nous tenait vraiment tous à cœur de défendre un peu cette cause, parce qu'on en entend parler, mais il n'y a personne qui bouge vraiment, et c'était un peu notre manière de faire bouger les choses, quoi. Aujourd'hui, au retour des vacances, il est l'heure de faire le bilan des ventes. Petit tour de table entre directeurs, comptabilité, prise de commande et revue des stocks, tout y passe. Aujourd'hui, on est en train de comptabiliser les ventes qu'on a fait avant les vacances dans un supermarché et on fait le compte des billets afin de pouvoir déposer l'argent auprès de la banque. On est déjà à notre 3e commande à hauteur de presque 250 sacs chaque commande et ça nous fait un sacré bénéfice déjà pour un début dans notre entreprise. On ne pensait pas qu'on allait vendre autant et ça nous fait déjà une belle marge pour redistribuer nos bénéfices par la suite. Même si elle a déjà encadré 3 mini-entreprises, Dominique, leur professeur, découvre chaque année une nouvelle facette de ses élèves. Ils font de l'économie, ils font du droit, ils font du marketing, ils font de la finance, ils font des ressources humaines. Donc ils sont quand même sensibilisés au monde de l'entreprise. Ils peuvent donc finalement faire très concrètement, très pratiquement les apports théoriques que nous on peut leur apporter. Et donc pour eux, ça devient du concret. Au mois de mai, les lycéens participeront au championnat régional des mini-entreprises où ils devront présenter et défendre leurs projets devant un jury. D'ici là, ils continueront à vendre leurs sacs solidaires. La prochaine vente est déjà organisée ce samedi à l'occasion des portes ouvertes de l'institution Sainte-Philomène. Ouvrir le cinéma et la littérature à ceux qui ne peuvent pas voir ou entendre. Voilà l'objectif du festival Entendez voir. Et pour sa 2e édition, l'association Vue d'ensemble propose un programme varié. Projection de films, expositions, lecture publique ou encore ateliers. Ce matin, une quinzaine d'enfants se sont lancés dans un défi de lecture en braille au Centre Adèle de Globitz. Cécile Motz y était. Le droit à la liberté d'information, d'expression. C'est une première à Strasbourg, un défi de lecture en braille. Dans le cadre du festival Entendez voir, une dizaine de jeunes déficients visuels se sont prêtés à l'exercice devant un jury. Harry reprend le contrôle de son balai, descend en piqué vers le vif d'or et atterrit brutalement au sol après avoir attrapé le vif d'or avec sa bouche. On a lu devant tout le monde. Au début, je me sentais un peu stressée, mais après, j'étais content. J'ai lu Les bons amis. J'étais fière. J'ai lu un livre de lecture subie qu'on a étudié en classe. Les gens peuvent voir comment on lit. Chaque jour, ces élèves travaillent la lecture au centre Louis Braille. Et même si le développement des livres audio facilite l'accès aux œuvres pour ces jeunes, le braille papier reste indispensable. Ça fait partie de notre pédagogie aussi, que l'enfant puisse, sur une feuille de papier, identifier la lecture comme un voyant, avec les pages qui tournent et d'avoir du papier entre les mains. Pas seulement du virtuel par rapport à tout ce qui est audio. C'est important pour nous que les enfants puissent voir une page entière avec de l'écriture braille. Faire découvrir le braille, mais aussi les initiatives favorisant l'accès à la culture des personnes en situation de handicap, c'est la raison d'être du festival Entendez voir.
Il faut savoir qu'on peut partager la culture, que ce soit avec des malvoyants, des non-voyants, des sourds. Dans les salles de cinéma, il peut y avoir une projection de films pour les voyants, normal, pour les gens qui n'ont pas de problème. Le voyant, il voit le film. Le mal et le non-voyant écoutent le film en audio-description et le sourd lit en dessous le sous-titrage. Et ça permet de partager la culture ensemble. C'est un projet qui parle de fraternité. On peut faire des choses ensemble. Sensibiliser certes, mais partager un moment de culture ensemble. Ça doit être comme ça tous les jours, pas juste un moment d'ailleurs. Projection de films, salon du livre, débats et rencontres avec auteurs et comédiens. Le programme de cette 2e édition du festival est encore riche et c'est à découvrir à Strasbourg jusqu'au samedi 7 mars. Et tout de suite, l'image du jour, Cécile Botz. C'est un canular qui tombe à l'eau et c'est le cas de le dire. Très célèbre sur les réseaux sociaux, l'Alsacien Cyril Schreiner, alias Cyridicule, a fait le buzz ces derniers jours. Il annonce avoir bouché les canalisations de toute une commune dans l'Eure avec des billes qui gonflent dans l'eau. Photos et vidéos à l'appui, il raconte ce gag qui le dépasse au plus grand plaisir des internautes. Ces vidéos atteignent les 20 millions de vues et dans l'une d'elles, pour parfaire sa mise en scène, il affirme avoir reçu une lettre de la mairie. Mais le courrier serait un faux. Le maire de la commune a déposé une main courante contre l'influenceur qui, lui, maintient toujours le flou, le canular lui permettant de faire le tour du monde.